Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mardi 27 mai 2025, épisode 303, au départ vers le Berry. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme de cet épisode, un nouveau guide à la CISA. La CISA a publié des recommandations stratégiques pour le déploiement efficace des plateformes SIEM et SOAR dans les plus grandes organisations. La CVE 2025-5117, une vulnérabilité critique dans WordPress. Son exploitation permet à un attaquant décidant d'exécuter du code arbitraire via le mécanisme de traitement des plugins. La CVE 2025-24917, le CERT Santé a publié une alerte sur une faille critique dans Tenable pouvant être exploitée pour compromettre l'intégrité des données. Landrybar, le groupe russe Void Blizzard cible les Pays-Bas. The Record revient sur une opération de cyberespionnage attribuée à la Russie visant des entités néerlandaises sensibles. Rançongiciel, Nova Scotia Power confirme une attaque. Le fournisseur d'électricité canadien a subi une attaque par ransomware mais indique ne pas avoir payé de rançon. Opération conjointe Europol, 18 arrestations dans une série de braquages contre des établissements financiers. Les suspects sont accusés d'avoir mené des attaques contre des distributeurs automatiques à travers l'Europe. Faille de sécurité dans Mattermost, le CERT-FR alerte sur une vulnérabilité pouvant permettre à un attaquant de contourner les mécanismes d'authentification. L'éditeur Matwork. Alors c'est une attaque par ransomware qui a été confirmée contre cet éditeur. Les services en ligne de MATLAB et Simulink ont été partiellement interrompus suite à un incident de sécurité. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocesseur.org. Alors avant de commencer, je vais faire un petit peu de, pas de publicité, plutôt de soutenir. Je voudrais soutenir un nouveau podcast qui mérite toute votre attention. C'est Purple Voice. C'est la nouvelle voix francophone de la cybersécurité offensive et défensive. C'est animé par 2 experts de terrain. Chaque série explore une technique d'attaque en 3 temps. Concept, attaque, défense. Le premier thème, ce sont les mouvements latéraux, décortiqués sans jargon inutile, mais avec une vraie profondeur tactique. C'est un format clair, c'est utile, c'est taillé pour les pros du terrain. C'est passionnant. En plus, ils ont bien décomposé, donc vous avez plusieurs épisodes qui vont se suivre sur le même thème. Vous avez le temps de creuser. C'est vraiment très sympa. À écouter. Si vous pouvez leur faire mettre les petites étoiles, tout ça, c'est cool. C'est le premier épisode, il faut vraiment les encourager, quoi. Et puis, tous mes vœux de succès à ce nouveau podcast francophone. On va arriver, on va faire des trucs plus sympas que les Américains. La CVE 2025-5117 concerne le plugin Property pour WordPress version 1.05 à la 1.06. C'est une vulnérabilité qui permet à un utilisateur authentifié disposant d'un rôle d'auteur ou supérieur d'élever ses privilèges vers un niveau administrateur. C'est du classique, c'est l'élévation de privilèges. Cela est dû à l'absence de vérification des capacités lors de l'utilisation de la métadonnée Property Package User Role. Son exploitation s'effectue en créant un article de type package avec la métadonnée définie sur Administrator, puis en soumettant le formulaire d'inscription PayPal. La vulnérabilité est classée qu'un score CVSS de 8.8, elle est exploitable à distance. Un correctif a été publié dans le commit 329 971 4. Le CERT Santé a publié sur Tenable qu'un correctif est sorti le 23 mai 2025 pour la vulnérabilité la CVE 2025-24917 qui affecte Tenable Network Monitor sur Windows. Cette faille permet à un utilisateur non administrateur de déposer des fichiers dans un répertoire local afin d'exécuter du code arbitraire avec les privilèges système. Cette vulnérabilité est présente dans toutes les versions antérieures à la 6.5.1. Elle est classée avec un score CVSS de 7.8 et elle a été découverte par le chercheur Will Dorman. Tenable a bien entendu publié un correctif pour la version 6.5.1. Cette mise à jour inclut également des correctifs pour des composants tiers tels que OpenSSL, Expat, Curl, libpcap et libxml2. Si vous utilisez Tenable, je vous recommande, on ne réfléchit pas, on patch. The Record nous informe que les services de renseignement néerlandais ont attribué une cyberattaque survenue en septembre 2024 à un groupe russe jusque-là inconnu, le fameux nommé Landrybar. Cette attaque a compromis les coordonnées professionnelles de l'ensemble des agents de la police néerlandaise. Landrybar est suspecté d'être soutenu par l'État russe et mène des campagnes d'espionnage ciblant des entités gouvernementales
et privée au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. L'objectif principal est l'acquisition d'informations sur l'achat, la production et la livraison d'équipements militaires, en particulier ceux destinés à l'Ukraine. Ce groupe utilise des techniques simples mais efficaces, telles que l'exploitation d'outils déjà présents dans les systèmes des victimes, évitant ainsi l'utilisation de malware personnalisé. Il privilégie également l'automatisation pour mener des attaques à grande échelle en un temps réduit. Microsoft, qui suit ce groupe sous le nom de Void Blizzard, a observé des compromissions dans divers secteurs en Ukraine, notamment l'éducation, les transports et la défense. Security Affairs nous remonte que Novia Scotia Power, fournisseur d'électricité canadien, a confirmé avoir été victime d'une attaque par ransomware. L'incident a été détecté pour la première fois le 25 février 2024. C'est bien, vous avez bien compris la bonne date. Le 25 février 2024, nous sommes pratiquement fin mai 2025 et c'est maintenant qu'on a l'info. Il a également affecté d'autres entités du groupe Emera, dont Eastward Energy et Emera Energy. Selon les déclarations officielles, aucun paiement n'a été effectué aux acteurs malveillants. La société indique que les opérations critiques liées à la distribution d'électricité n'ont pas été compromises. En revanche, certaines données personnelles de clients et d'employés pourraient avoir été exposées. Les investigations sont en cours. Vous voyez, un an après, ils sont encore sur le sujet. Alors c'est fait en collaboration avec des experts en cybersécurité tiers, et Nova Scotia Power ne précise pas le groupe à l'origine de l'attaque ni les vecteurs initiaux de la compromission. Le 27 mai 2025, Europol a annoncé l'arrestation de 18 individus impliqués dans une série d'attaques contre des distributeurs automatiques de billets en Europe. Les suspects sont accusés d'avoir utilisé des explosifs pour accéder aux fonds des distributeurs. Causant des dommages matériels importants, l'opération coordonnée par Europol a mobilisé les forces de l'ordre de plusieurs pays, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en France. Les autorités ont saisi des preuves matérielles, y compris des explosifs et des véhicules utilisés lors des attaques. Il faut savoir que les attaques sur les distributeurs, on a toujours le fantasme de la fameuse Yes Card. Vous mettez une carte et le distributeur va se vider. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Vous y allez, vous mettez une bonbonne de gaz, vous faites exploser le distributeur et vous espérez trouver de l'argent. Bon, ça ne marche pas. 3 fois sur 4, le mec saute avec la bonbonne. Donc on évite, c'est pas bon. Mais moi, je suis hyper content. Les forces de l'ordre ont enfin réussi. Ils ont démantelé des équipes. Et je sais, c'est pas de la cybersécurité. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Puis quelque part, je suis là pour me faire plaisir aussi. Le CERT-FR a publié aujourd'hui un avis de sécurité concernant plusieurs vulnérabilités identifiées dans les produits Mattermost. Les versions concernées, alors là, il y a pas mal de branches qui sont concernées. C'est toutes les versions qui sont antérieures à la 10.5.6, la 10.6.6, la 10.7.3, la 10.8.1, la 9.11.16 sont vulnérables. Les vulnérabilités peuvent être exploitées pour provoquer un problème de sécurité non spécifié par l'éditeur. Les correctifs sont bien entendu disponibles. Je vous ai mis le lien du bulletin de sécurité si vous avez besoin si vous utilisez Mattermost. Généralement, quand le CERT-FR fait une alerte, moi je serai vous. Si le CERT-FR fait une alerte, je vous recommande fortement de patcher. The Register nous informe aujourd'hui que Mathworks, l'éditeur de logiciels, a confirmé avoir été victime d'une attaque par ransomware. L'incident a débuté le dimanche 18 mai, affectant les systèmes informatiques de l'entreprise. Plusieurs applications en ligne utilisées par les clients ainsi que certains systèmes internes sont devenus indisponibles. MATLAB, le produit phare de Mathworks, utilisé par plus de 5 millions de personnes dans le monde, a été particulièrement touché. Simulink, l'environnement basé sur MATLAB, permet la modélisation et la simulation de systèmes dynamiques, a également été affecté. L'entreprise a indiqué avoir notifié les autorités fédérales compétentes et travaille avec des experts en cybersécurité pour rétablir ses services. À ce jour, de nombreuses fonctionnalités de MATLAB ont été restaurées, mais certaines applications et services restent partiellement et totalement indisponibles. L'attaque survient en pleine période d'examen, impactant de nombreux étudiants qui utilisent MATLAB comme outil d'apprentissage et d'évaluation. Certains utilisateurs ont signalé des difficultés à accéder au logiciel, tandis que d'autres ont cherché des solutions alternatives pour poursuivre leurs travaux. Le premier cas, c'est que MATLAB est un super soft, et au niveau open source, on n'a pas grand-chose en comparatif, c'est un peu dur. Alors, il y a des solutions qui existent, mais quand vous avez fait toute votre année sur MATLAB, toutes vos préparations, c'est une vraie galère. Je compatis énormément avec les étudiants. La CISA, en partenariat avec l'Australian Cyber Security Centre de l'ASD et plusieurs agences internationales, ont publié une série de recommandations pour les organisations qui souhaitent acquérir ou déployer des plateformes SIEM ou SOAR. 3 documents composent cette publication. Il y en a un premier qui est l'Executive Guidance, qui est destiné aux dirigeants. Il détaille comment les plateformes SIEM et SOAR permettent d'améliorer la visibilité sur les activités réseau et de renforcer la détection et la réponse face aux cybermenaces. Le second, le Practitioner Guidance, s'adresse aux praticiens. Il décrit comment ces outils peuvent être utilisés pour identifier rapidement les menaces,
automatiser certaines réponses et optimiser les processus de gestion d'incidents. Et enfin, le dernier, le troisième, c'est le Priority Logs for SIEM's Ingestion. Fournit des recommandations techniques pour prioriser l'ingestion des journaux dans un SIEM. Il identifie les sources critiques à collecter et analyser afin d'optimiser les capacités de détection et de réponse. C'est plutôt bien fait. Je suis en train de faire un résumé sur LinkedIn de ces 3 articles, c'est hyper long. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, bon, je mets ça dans ChatGPT, Gemini, et puis ils vont me sortir un truc. Par contre, ce que sortent les IA, comment dirais-je, c'est pas au bon niveau, quoi. C'est sympa, c'est propre, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est très bien écrit, mais c'est pas la vraie vie. C'est-à-dire que là, on voit que c'est un robot qui parle, quoi, qui vous écrit le truc. Donc, je suis en train de le faire. J'ai pu en faire un, ça m'a pris 2h30 quand même. Donc, depuis que je suis rentré du bureau, je me suis tapé le Executive Guidance. Je vais essayer de voir si demain, je peux faire le Practitioner Guidance et j'utiliserai le jour férié pour faire le Priority Logs, parce que dans un SIEM, on fait pas bouffer n'importe quoi dans un SIEM. Il y en a, au début, c'est le défaut que font tous les débutants que je vois. C'est comme le monitoring ou la supervision. Ils veulent tout superviser, ces poneys. Pardon, ces braves consultants. Et ils se rendent compte très rapidement que quand vous avez une alerte, c'est facile à jouer. Mais quand vous allez avoir des alertes qui vont tomber toutes les 3 minutes, ou vous allez avoir des informations à devoir qualifier toutes les 3 minutes, ouais, il faut un peu de maturité là. Je vais être bienveillant. Bienveillant. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mardi 27 mai 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apporte des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message. Arrêtez, soyez pas timide. Sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09, c'est gratuit en plus. Envoyez-moi un email à radiocesseur@gmail.com. Alors, si vous... Voilà, maintenant c'est plus gratuit, maintenant ça va devenir payant. Si vous voulez soutenir le passage de Radio Cesseur au format vidéo, mais pas que, la cagnotte est ouverte, il manque 1005 €. Non, 1005 € les gars. Faites cramer la carte bancaire, prenez un prêt. Quoi, je sais pas, l'État cherche 40 milliards. 1000 €, c'est net. Bon, c'est pas net d'impôt malheureusement. C'est pas un impôt, ça va juste servir à se faire plaisir, à faire de la vidéo, à structurer l'association au départ. Ouais, j'avoue, j'ai presque honte, mais 1000 balles quoi. Attendez, Bayrou il demande 40 milliards et tout le monde, personne dit rien. Allez, 1000 €, Radio Cesseur, c'est pour le bien de l'humanité. D'ici là, restez là, vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas, on patch et on crame la carte bleue. Il faut vraiment que j'arrête ce truc-là. Hein. Donc, c'est bon, et dans 3 jours, c'est terminé. Ouf. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée. Il est 21h15, il faut que je publie l'épisode. Je vous souhaite un très bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Pour les autres, profitez de votre soirée. Et j'espère que ces épisodes vous aura fait un peu sourire. Je vous cache pas, je fais aucun montage, je le publie tel quel. Vous allez voir ce que c'est quand on enregistre un épisode en une fois. Tous les petites erreurs de phrases, tous ces petits trucs là qu'on fait. Mais c'est un bon partage. Et puis surtout, n'oubliez pas, allez soutenir mes amis sur le nouveau podcast, sur Purple Voice. Ils sont hyper cool. C'est génial de voir des Français qui se lancent. En plus, c'est d'une très bonne qualité. Ils ont fait du bon montage. Ils ont une super attachée de presse qui s'appelle Véronique Loquet. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment de la bombe thermonucléaire. Et pire, ils ont même pas participé à la cagnotte, quoi. J'aurais dû faire payer sur ce truc-là. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ouh là là. Il faut suivre les scripts, Marc. On t'a dit, Marc Frédéric, suis les scripts. Arrête d'inventer.